Frères et sœurs, bien-aimés, chers membres de la grande famille des pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Bienvenue à notre grand challenge, finir tout le Nouveau Testament en une année. Nous sommes au 5e jour. Aujourd'hui, nous méditerons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5. Commençons par invoquer sur nous l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, envoie sur nous ton Esprit, qu'il renouvelle la face de la terre, qu'il ouvre nos cœurs à l'intelligence des Écritures et qu'il nous donne la grâce de mettre en pratique ce que nous allons apprendre par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5. Voyant les foules, il gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant : Heureux ceux qui ont une âme de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos dévanciers. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher qui est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis, en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas une, pas un point sur lit ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ces moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres: tu ne tueras point, et si quelqu'un tue, il répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit renégat, il en répondra dans la géhenne du feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. À toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu'on te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis
quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille dans la géhenne. Il a été dit d'autre part, quiconque répudiera sa femme, qui lui remette un acte de divorce. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui répudie sa femme, hormis le cas de prostitution, l'expose à l'adultère, et quiconque épouse une répudiée commet l'adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escadron de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre langage, oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis, de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse lui-même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'un mille, fais-en deux avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas ton dos. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les pharisiens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos salutations à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, maintenant nous pouvons passer aux commentaires de ce beau chapitre de Matthieu, le chapitre 5. Tout d'abord, disons que les chapitres 5, 6 et 7 sont ensemble et forment un bloc qu'on appelle le sermon de Jésus sur la montagne. C'est quoi le sermon de Jésus sur la montagne? Ce n'est pas bien sûr un sermon qui a été prononcé en une occasion. Il y a trop d'informations pour penser qu'elle a été prononcée en une occasion. Mais c'est une compilation de tout l'enseignement de Jésus. Et cette compilation est faite par Matthieu. Ainsi, si on lit bien, on médite bien les sermons sur la montagne, on peut dire sans risque de nous tromper qu'on a une bonne maîtrise de l'enseignement de Jésus. Commençons d'abord par l'introduction, les versets 1 et 2. Il est dit, Jésus va sur la montagne. La montagne est un lieu symbolique ici. Rappelez-vous, c'est sur la montagne que Moïse a reçu les 10 commandements, la première loi. C'est sur la montagne que Jésus donne à ses enfants la loi nouvelle, la loi qui va conduire les 10 commandements à la perfection. Les 10 commandements sont la plupart placés sous la forme négative. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Mais les béatitudes seront placées sous la forme positive. Tu feras ceci, tu feras cela. Éviter le mal nous empêche d'hériter de l'enfer. Mais pour aller au paradis, il faut faire le bien. Les béatitudes nous montrent le chemin du bien, le chemin du paradis. Cette partie est divisée
Ce chapitre est divisé en plusieurs parties très intéressantes. La première partie, ce sont les béatitudes, du verset 1 au verset 12. Ensuite, celle de la terre et lumière du monde, du verset 13 au verset 14. Ensuite, l'accomplissement de la loi. Jésus vient conduire la loi à sa perfection, des versets 17 au verset 19. Puis nous avons la justice nouvelle qui surpasse celle d'autrefois, qui surpasse la justice ancienne. C'est ça qui va nous conduire à la fin. Vu l'importance des béatitudes, nous arrêterons plus sur les béatitudes. Nous allons regarder les autres parties de façon très rapide, simplement en passant. Commençons par les béatitudes. Le mot ici utilisé pour dire heureux ou bienheureux, c'est le mot grec makarios. Le mot grec makarios est un mot très beau qui a un sens extraordinaire. Makarios, c'était le mot pour parler de la joie, mais la joie des dieux, car les dieux sont toujours heureux. Leur joie ne dépend pas des contingences de la vie, alors que la joie des hommes dépend des moments. On passe le bac, on est heureux, on danse de joie. Quelques temps après, la joie est passée, on doit nous inscrire à l'université. On mange un bon repas, on boit une bonne bière, on est heureux, mais quelques temps après, on a faim, la joie est passée. La joie de Dieu, c'est une joie qui est toujours déjà là, une joie qui ne passe jamais. C'est ça qu'on appelle la joie de Dieu. Alors, dans les béatitudes du Seigneur, Jésus nous donnait le secret pour atteindre cette joie qui ne passe pas. Cette joie qui ne passera jamais, la joie de Dieu. Alors, suivons Jésus dans ce beau chemin qui nous conduit à la joie qui ne passe pas. Premièrement, Jésus nous dit, heureux les cœurs, heureux les pauvres de cœur. Les pauvres de cœur. Les pauvres de cœur ici décrivent des personnes humbles. Des personnes qui, à cause de leur pauvreté, de leur faiblesse et surtout de leur humilité, ont mis tout leur espoir en Yahweh. Le mot hébreu, ce sont les Anaïm ou Yahweh, les pauvres de Yahweh. Par exemple, dans le psaume 34, verset 6, nous pouvons lire « Un pauvre crie, Yahweh écoute. Yahweh entend et lui vient en aide. » Le pauvre de cœur n'est finalement pas celui qui est pauvre matériellement, mais celui qui est pauvre spirituellement. Être pauvre, ça veut dire ne pas compter sur soi. Ne pas compter sur sa richesse, sa force, son savoir, son intelligence, sa science. Compter sur Dieu et rien que sur Dieu. C'est ça qu'on appelle les pauvres de cœur. Et leur récompense, c'est que le royaume des cieux est en eux. Le royaume des cieux, c'est le royaume où la volonté de Dieu est faite de façon parfaite. C'est ça le royaume des cieux. Ainsi, heureux ceux qui sont humbles, ceux qui sont simples. Le diable n'entrera jamais dans leur vie et ne détruira pas les plans de Dieu sur eux. La volonté de Dieu s'accomplit de façon parfaite dans leur vie. Le secret pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, c'est l'humilité de cœur. Ne comptez que sur Dieu et sur Dieu seul. La deuxième béatitude est celle-ci. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Ici, il s'agit de pleurer devant deux choses. Premièrement, pleurer devant son péché. Pleurer devant son péché. L'habitude pour celui qui a le temps de s'arrêter, faire son examen de conscience, reconnaître sa faute et pleurer. Pleurer amèrement devant son péché, car il sera consolé par la repentance. Ce sont ces larmes-là qui vont conduire à la repentance. J'aime souvent dire, si tu es un chrétien et tu n'es jamais sorti du confessionnal avec les larmes dans les yeux, pose-toi la question si tu connais la beauté de la conversion, la beauté de la repentance. Heureux ceux qui pleurent également lorsqu'ils voient la misère, la souffrance dans le monde, la souffrance autour d'eux. Heureux ceux qui ne restent pas indifférents devant le malheur de leurs frères. Quand ils voient leurs frères faire face à la pauvreté, à la misère, ils sont blessés au plus profond d'eux et ils se mettent à pleurer. Heureux celui qui n'est pas indifférent quand il voit son frère qui souffre. Rappelez-vous la parabole du riche et de Lazare. Le riche était indifférent devant la souffrance de Lazare et il a fini en enfer. Nous devons apprendre à voir l'autre qui souffre, nous laisser toucher par le malheur de l'autre, pleurer. Et nous serons consolés. Parce que en nous laissant toucher par le sang de l'autre, nous allons nous mettre en mouvement, nous allons travailler pour les rendre heureux. Et en travaillant, nous allons être consolés. Le pape François, dans une des sommes, disait, l'un des drames de ce monde, c'est que nous avons arrêté de pleurer. Nos cœurs sont devenus durs comme des pierres. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons réapprendre à pleurer. Pleurer sur nos péchés, pleurer sur nos misères, mais aussi pleurer sur la souffrance et la misère du monde. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. C'est quoi la douceur? Le philosophe grec Aristote
définit la douceur comme la vertu qui est au juste milieu entre une colère exagérée et un manque de colère exagéré. Voilà ce qu'il appelle la douceur. La douceur. La douceur consiste à se mettre en colère au bon moment, mais dans les proportions de la raison. Heureux finalement ceux qui savent contrôler leur instinct, sans se laisser dominer par leur passion ou leur pulsion. On dit en anglais self-control. Heureux ceux qui sont capables de contrôler. C'est ça qu'on appelle les doux. Ils commanderont le monde. Oui, mes frères et sœurs, personne ne peut être un véritable leader s'il ne développe pas cette vertu de la douceur, s'il ne connaît pas contrôler cette pulsion, se dominer par la colère. La légende grecque nous parle d'Alexandre, Alexandre le Grand, par la légende, l'histoire grecque, et il a été détruit, sa chute commence parce qu'il ne connaissait pas contrôler sa colère. Un jour, pendant un banquet, avec la débauche, la boisson, il a enlevé son épée, il a tué son meilleur ami. Et après, quand la boisson est passée et tout s'est passé, il s'est rendu compte qu'il a commis quelque chose d'affreux. Il ne s'est jamais pardonné ça. C'est ce chagrin qui va le conduire jusqu'à sa destruction et sa ruine totale. Attention, attention à ceux qui ne connaissent pas maîtriser cette pulsion, ceux qui ne connaissent pas à rester calme, à éviter la violence, à rester doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Le mot grec utilisé ici, c'est le superlatif de la famine, le superlatif de la soif. Heureux ceux qui ont tellement faim, tellement soif de la justice. Ici, il est question d'une famine que tu as tellement faim que si tu ne manges pas un bout de pain, tu as tellement soif que tu ne bois pas un peu d'eau, tu t'écroules. Heureux ceux qui ont tellement faim, tellement soif de la justice, ils seront consolés. Oui, mes frères et sœurs, il y a tellement d'injustice autour de nous. Les pauvres sont méprisés, pendant que le riche prospère. Heureux ceux qui ont soif de voir une société où on est juste. Cette béatitude félicite non pas seulement ceux qui travaillent pour la justice, mais ceux qui rêvent d'un monde nouveau. Parce qu'on sera sauvé par Dieu, pas seulement pour nos actions, mais aussi sur nos rêves. N'oubliez pas ça, le rêve est très important dans la vie spirituelle, parce que c'est le rêve qui nous élève. Dieu nous jugera aussi sur nos rêves. C'est pour ça que le pape Jean-Paul II dit, ceux qui, pour parvenir à la sainteté, il faut d'abord rêver de devenir un saint, désirer devenir un saint, rêver de devenir un saint. Regardez dans 1 Roi chapitre 8, verset 18, le roi David sera béni par Dieu parce qu'il a rêvé de construire un temple pour le Seigneur. Il ne construira jamais ce temple, c'est son fils Salomon qui le fera. Mais le fait seulement d'avoir rêvé, d'avoir eu ce beau, ce grand désir, fera que le Seigneur le bénira et donnera un roi, et donnera parmi ses descendants un roi qui sauvera le monde. Heureux ceux qui rêvent d'un monde plus juste. Heureux ceux qui rêvent d'un pays plus juste. Heureux ceux qui rêvent de la justice. Ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde. C'est quoi le miséricordieux? Le miséricordieux, le mot miséricorde grec peut être traduit en français par deux mots, par trois mots je vous l'ai dit. Par le mot aimer, par le mot donner et par le mot pardonner. La miséricorde consiste à aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain, à être capable de donner. Pourquoi d'abord aimer? L'amour aide à comprendre l'autre. Quand on aime quelqu'un, on peut le comprendre. On ne fait pas toujours ce qui nous plaît. On fait ce qui plaît à la personne. Quand on comprend l'autre, on peut l'aider. Vraiment. Tant qu'on ne comprend pas l'autre, même en prétendant l'aider, on s'aide nous-mêmes. Aider l'autre. Deuxièmement, nous avons la donner. La miséricorde consiste à apprendre à être généreux, partager. Que ce soit les biens spirituels ou les biens matériels. Partager sa joie, sa paix, son bonheur. Partager ses ressources. Si je devais m'en donner un à quelqu'un, c'est ça la miséricorde. La miséricorde consiste enfin à pardonner. Savoir laisser passer. Savoir se vider le cœur. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, si nous apprenons à pardonner, nous serons beaucoup plus heureux. Le pape Jean-Paul II avait raison de dire, offre le pardon et reçois la paix. Vous savez, le drame avec le pardon, ou le manque de pardon, c'est que le manque de pardon est un poison terrible que nous prenons, nous buvons, en espérant que celui qui nous a blessés, celui qui nous a fait souffrir, va mourir. Non, non, non. Si nous buvons le poison, nous allons mourir nous-mêmes. Quand on se plaint à cause de celui qui nous a blessés, il continue sa vie tranquillement. Cette plainte peut nous conduire aux maladies. Nous devons pardonner. La miséricorde consiste à aimer, à donner et à pardonner.
Heureux ceux qui aiment, qui donnent, qui pardonnent, car ils obtiendront miséricorde, car ils seront eux aussi aimés. Ils recevront des autres et ils seront pardonnés lorsqu'ils commettront des fautes. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Le mot pur ici, c'est le mot grec katharos. C'est un mot qui veut tout premièrement dire propre. Mais il a évolué pour dire non mélangé. Parce que ce qui est sale, c'est ce qui est mélangé. Ce qui veut dire sans partage. Donc un cœur pur, en fait, c'est un cœur non mélangé, sans partage. Un homme qui a le cœur pur, c'est un homme qui a les bonnes motivations. Ses motivations sont toujours bonnes. Il n'y a aucun mélange. Pas la trace du moindre motivation mauvaise. Prenons un exemple. Quelqu'un fait la charité. Celui qui a le cœur pur, celui qui fait la charité seulement pour la gloire de Dieu. Et rien que pour la gloire de Dieu. Ou encore celui qui fait la charité seulement pour aider son prochain, rien que pour aider son prochain. Mais lorsqu'il y a le mélange, je veux aider mon prochain, je veux la gloire de Dieu, mais en même temps, je veux qu'on m'apprécie, je veux qu'on me félicite, je veux être vu par les autres. Alors ton cœur n'est plus pur. Et tu ne peux pas voir Dieu. Car pour voir Dieu, il faut avoir le cœur sans partage. D'où le ça. C'est pourquoi le Seigneur dit, Seigneur, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Nous on demande, Seigneur, d'unifier notre cœur. Heureux les artisans de paix. L'artisanat, c'est fabriquer. C'est vraiment de façon manuelle. L'artisan de paix, c'est celui qui travaille pour la paix. Jésus ne dit pas heureux les amoureux de la paix. Dans beaucoup de familles, il y a le désordre parce que là, il y a des amoureux de la paix. Ils aiment tellement la paix qu'ils ont peur de s'engager pour qu'il y ait la paix. L'artisan de paix, c'est celui qui s'engage concrètement, qui travaille pour que la paix règne. Heureux ceux-là, car ils seront appelés fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est celui qui fait un travail divin. L'hébreu est très pauvre en adjectifs. Pour dire quelqu'un qui est pacifique, on dit fils de la paix. Quelqu'un qui est joyeux, on dit fils de la joie. Fils de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un travail divin. Parce que fabriquer la paix, en fait, c'est le travail de Dieu. Finalement, nous avons la dernière béatitude. Heureux ceux qui sont persécutés pour l'évangile. Oui, mes frères et sœurs, personne ne peut dire qu'il est vraiment chrétien s'il n'a jamais souffert pour sa foi, s'il n'a jamais été persécuté sur l'évangile. Car l'évangile nous invite à marcher contre le courant de la société. Si on est pour Jésus, on devra marcher contre le courant de la société. Mes frères, avec les béatitudes, je préfère qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres choses à connaître sur ce chapitre, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, à partager pour aider les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.